Un don de la mer par Kate Banks, George Allensleben, chez Folio Benjamin. Le petit garçon ramasse un galet sur la plage. Il ignore sa longue histoire et comment la lave du volcan devint rocher, comment la pierre devint ville. Pourtant, quand il serre dans sa main le caillou poli par les siècles, il lui semble tenir un merveilleux cadeau venu de la mer. Un don de la mer. Le petit garçon s'accroupit sur la plage. Il creusa le sable fin, humide et découvrit une pierre qu'il prit dans la main. Il ne savait pas que cette pierre était sortie de la terre, crachée par la bouche d'un volcan, puis qu'elle avait refroidi à l'ombre des milliers d'années. Il ne savait pas que la terre s'était soulevée et, qu'en s'en soulevant, la pierre avait bougé, avec elle jusqu'à former une petite montagne. Ni que, plus tard, la pierre s'était retrouvée prisonnière d'une calotte de glace, dans le silence bleuté et mordant de très grands froids. Regarde, dit le petit garçon en suivant lentement du bout des doigts les creux et les bosses de la pierre, si doux, puis ses arêtes rugueuses. Il ne savait pas qu'à la fonte des glaces, la pierre était devenue une grotte. Ni que des siècles et des siècles de pluie, de vent, avaient altéré la taille et la forme de la pierre. Il ne savait pas que dans les temps anciens, une ville avait surgi autour de la pierre. Le petit garçon retourna la pierre entre ses doigts. Elle était striée de longs sillons. Il ne savait pas que la ville était tombée en ruine, ni que la pierre avait longtemps servi de repère aux voyageurs qui faisaient route vers l'Orient. Il ne savait pas qu'un jour, un champ de blé avait poussé autour de la pierre. Le petit garçon mit la pierre dans sa poche. Il la rapporta chez lui et la posa sur une étagère, à côté de sa collection de petits galets de verre polis par la mer. Il ne savait pas qu'un fleuve avait englouti le champ de blé et entraîné la pierre jusqu'à l'océan. Il ne savait pas que la pierre était restée très longtemps au fond de l'eau, non loin d'une épave. Ni qu'elle avait été rejetée sur la plage par une nuit de pleine lune. Mais lorsque le petit garçon eut serré fort la pierre dans sa main, lorsqu'il eut senti la douce chaleur, il sut que c'était un don de la mer, un don merveilleux.
L'auteur Kate Banks est né en 1960 aux États-Unis. Les animaux et la nature ont joué un rôle prépondérant durant sa jeunesse, dans son éducation et son apprentissage de la vie. Les livres qui la passionnent sont pour elle un lieu idéal pour se familiariser avec les émotions. Elle aime particulièrement les albums illustrés où mots et images s'associent pour créer un univers tantôt réel, tantôt magique. Après avoir étudié l'histoire à Boston, elle obtint le diplôme de l'Université de Columbia à New York. Elle a travaillé au National Geographic à Washington, puis dans une maison d'édition américaine avant de se marier et de partir vivre à Rome, où elle a écrit plusieurs livres pour les éditeurs français et américains. Elle trouve son inspiration au sein de sa propre expérience et des êtres qui l'entourent. Kate vit aujourd'hui dans le sud de la France avec son mari et leurs 2 enfants, Max et Peter. L'illustrateur George Allen Leyden est né à Wuppertal en Allemagne en 1958. Après le lycée, il part vivre à Rome et commence à exposer ses tableaux dans des galeries. En 1994, il illustre son premier livre pour enfants, Baboon, écrit par Kate Banks, qu'il avait rencontré à Rome. Gallimard le publie depuis. Ils ont créé ensemble d'autres albums chez Gallimard, Une nuit au chantier, Un don de la mer et, bien sûr, Si la lune pouvait parler. Georges vit maintenant à Paris et travaille avec sa femme Anne sur de nombreux projets en espérant qu'ils plairont à leur petite fille.